aujourd'hui, on va continuer sur les dons spirituels. Parce que c'est de la même manière que la semaine dernière, on avait vu que Paul avait des dons spécifiques à son appel. Et chacun de nous, Dieu nous a appelés. Sinon, nous ne serions pas là. C'est parce qu'un jour il t'a appelé que tu as répondu et que tu lui as donné ta vie. Mais s'il t'a appelé, Dieu n'est pas stérile. Et si tu comprends ce que je veux dire par là, quand je dis Dieu n'est pas stérile, si tu comprends pas, dis-le. Si tu comprends, on avance. Tu comprends? Non? Merci de l'avoir dit audiblement. Je n'ai pas eu à le deviner. En fait, Dieu n'est pas stérile parce que tout ce qu'il crée porte du fruit et de la vie. Dieu a créé la terre et les hommes et il a créé toute la création avec de la vie. C'est simple. Les arbres que nous avons aujourd'hui encore sur terre, c'est Dieu qui les a créés. Et il a mis la semence dans ces arbres pour qu'ils continuent de porter du fruit jusqu'à aujourd'hui depuis des milliers d'années. Dieu a créé les poissons, les êtres vivants pour qu'ils se reproduisent, donc ils ont la vie en eux. Donc quand Dieu te fait naître de nouveau et que tu deviens un esprit nouveau, est-ce que tu viens à vide? Est-ce que de Dieu peut sortir un esprit stérile qui n'a aucun fruit sur cette base? Non. Il n'y a personne qui aujourd'hui spirituellement est vide et n'a pas de don. Personne. Je vais reprendre encore cet exemple que j'aime beaucoup, qui m'a marqué. L'exemple du manguier. Je vous en ai déjà parlé, vous vous en rappelez ou pas? Ouais. C'était quoi l'exemple? Non, je vais le redire quand même. En fait, quand j'étais plus jeune, on avait sur un terrain un manguier à l'entrée du terrain, près de la barrière, mais il donnait pas de fruits. Il donnait rien. Et moi, qui aimais jouer avec le coutelas, comme ça, j'étais allé pour nettoyer le terrain, mais tout seul, comme ça, à couper l'herbe, c'était pas marrant. Donc, au bout d'un moment, j'ai fait un peu d'escrime. J'ai joué un peu avec le manguier. Parce qu'il n'avait pas de fruits, je me suis dit, bon, ouf, c'est un fruit perdu, quoi, c'est un manguier perdu, il donne rien. Donc je suis allé et puis j'ai commencé à mettre des coups là. J'étais en plein combat, quoi. La guerre des étoiles. J'étais en plein combat avec le manguier. Puis je suis parti. Et quelques semaines plus tard, je reviens, le manguier a des fruits. Je dis, ah, il est bizarre ce manguier. Fallait le taper qu'il puisse avoir des fruits. Et il a donné des petites mangues avec des petits coups de sable comme ça. Toi, parfois, tu peux être comme ce manguier. Qui sait qu'il a des dons spirituels? Qui a déjà vu ses fruits, les dons spirituels qu'il a en lui? Lève la main. Tout le monde, hein. Il y a deux personnes seulement. Tous ceux qu'on est là. Non, mais je ne parle pas de. Non, mais un don spirituel, il y en a qui. T'as quand même. Tu sais que tu as un don spirituel. Oui ou non? Pers- Bon, ben, ce message est bien pour toi aujourd'hui. Dieu connaît le peuple, ses enfants. Eh bien, tu vois, la parole est appelée l'épée à double tranchant, capable de séparer jointure, moelle et os. Et aujourd'hui, je prie que, comme le sable a tapé le manguier qui porte du fruit, que la parole aujourd'hui vienne, toi, te toucher, que tu portes du fruit. Parce que le fruit est en toi. Il n'est pas ailleurs. Il est en toi et des fois, tu as juste besoin de quelques coups de sabre bien placés pour que le fruit sorte. Amen. Ça fait mal un coup de sabre. Moi, j'étais pas à la place du manguier. J'étais pas à sa place. Donc, tu as dit Amen, c'est que tu es prêt à recevoir tes coups de sabre par la grâce de Dieu. Mais ça va, l'Éternel, le Seigneur, il est bon, il est doux, il est amour. Ce ne sera pas violent. Ce sera juste la parole. Aujourd'hui, on va aller, pour le coup, pour voir ça, dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, et on va aller dans le chapitre 12. Et je vais lire dans la version du Semeur, qui est plus explicite et plus claire que la version Louis II classique.
La semaine dernière, je finissais en disant que on va parler des dons spirituels et le Seigneur nous a fait passer par le bon chemin. Il nous a parlé de l'amour avant tout. Si tu regardes à la fin du chapitre 12, Paul dit, après avoir parlé des dons spirituels, et je vais vous enseigner la voie par excellence. On comprendra pourquoi l'amour est la voie par excellence, parce que dans 1 Corinthiens 13, il parle donc de l'amour. Il parle d'abord des dons et ensuite de la voie pour y accéder. Et donc, dans 1 Corinthiens 12, version du Semeur, dit, j'en viens à la question des manifestations de l'esprit. On parle bien de manifestations de l'esprit. On va aller pas à pas. Déjà, toi qui ne sais pas que tu as des dons spirituels, sache que c'est pas un don, c'est pas comme tu vois à la télé. C'est pas les yeux rouges laser, c'est pas la vision, je sais pas, c'est pas Superman en fait. C'est pas ça. C'est pas ça un don. C'est pas tu sautes et tu voles, tu vas où tu veux. Un don, c'est la manifestation de l'esprit. Donc tu prends déjà conscience que tu as un don, tu as des dons spirituels. Pourquoi? Parce que par la nouvelle naissance, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. Donc là, on parle de la manifestation de cet esprit en toi. Et je repose la question, est-ce que tu es conscient que l'Esprit de Dieu peut se manifester à travers toi? Oui ou non? À partir de là, tu n'as plus de complexe sur la question des dons spirituels. Si l'Esprit de Dieu se manifeste à travers toi, il y a des dons. Maintenant, il y a des manifestations qui seront spécifiques à toi. Entre verser de l'eau avec une seringue et verser de l'eau avec un tuyau, il y a une différence. Si tu donnes une piqûre d'eau, c'est pas la même chose que si je te mets un Kärcher d'eau sur le visage. C'est pas le même effet. C'est ça. C'est selon la forme. Toi, l'eau, c'est l'esprit. Maintenant, quelle forme tu as? Est-ce que tu es une seringue? Est-ce que tu es une bouteille? Est-ce que tu es un tuyau? Est-ce que tu es un Kärcher? C'est tout simplement ça, en fait. Pour que l'eau puisse sortir. Comment cela se passe? C'est ça la manifestation de l'esprit. Donc, ne dis pas oui, j'ai tel ou tel don. Tu n'as rien. L'esprit à travers toi se manifeste de telle ou telle manière. Tout simplement. Une fois que on a établi ça, l'orgueil qui fait que on peut se détourner de Dieu parce qu'on croit et on pense qu'on a des dons, il est éteint, il est annulé, il est mort. L'esprit se manifeste à travers toi d'une manière particulière parce que c'est toi. Parce que Dieu t'a paramétré, il t'a donné cette forme-là. Il y a des gens qui vont avoir des dons qui vont se manifester, ce sera violent, entre guillemets, puissant, dur. Et il y en a d'autres, ce sera beaucoup plus doux, mais c'est la même chose. C'est l'esprit qui se manifeste, c'est selon le vase. Et donc, pour revenir au sujet des manifestations de l'esprit, Paul nous dit, j'aimerais, frères et sœurs, que vous soyez bien au clair là-dessus. Souvenez-vous comment, lorsque vous étiez encore païens, vous vous laissiez entraîner aveuglément vers des idoles muettes. C'est pourquoi je vous le déclare, si un homme dit maudit soit Jésus, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui le pousse à parler ainsi. Mais personne ne peut affirmer Jésus est Seigneur s'il n'est pas conduit par l'Esprit. C'est le verset 3. S'il n'est pas conduit par l'Esprit. Et c'est vrai. Pour avoir fait l'expérimentation et l'expérience d'avoir chassé des démons sur les personnes, il y a un test très simple, des fois. Tu parles, tu parles, mais tu sens que dans l'esprit, c'est pas avec la personne que tu parles, mais tu parles avec une autre entité. Et au bout d'un moment, tu dis, bon, maintenant, est-ce que tu peux dire Jésus-Christ est Seigneur? Et c'est vrai, c'est impossible que ça sorte lorsque c'est un esprit méchant qui est en train d'agir. Impossible, impossible. C'est pour ça qu'à la fin, là, quand tu veux t'assurer qu'il n'y a plus rien, tu dis maintenant, dis Jésus-Christ est Seigneur. Quand tu vois, c'est pas possible, tu reparles. Jésus-Christ est Seigneur. C'est une manifestation de l'Esprit. Tu peux déjà dire Jésus-Christ est Seigneur. Quand tu dis Jésus est Seigneur, c'est déjà poussé par l'Esprit. Amen. Quand tu dis Jésus est Seigneur. Parce que les démons ne veulent pas reconnaître la supériorité de Jésus. Ils n'ont pas le choix, ça leur est imposé. Et ils ne vont pas le dire. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Et la vérité les brûle, leur brûle la bouche. Ils ne peuvent pas.
dire la vérité. C'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser avoir quand vous voyez des vidéos où on montre des manifestations démoniaques, où les démons viennent parler et ils disent je faisais ci, je faisais ça. Ce n'est pas la vérité. Parce qu'ils ne peuvent pas sortir la vérité. Sinon, ça voudrait dire que le diable est capable de dire la vérité. Or, c'est impossible. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, désolé de casser les croyances de beaucoup sur Internet, pas ici. Tout ce que tu as pu voir où des démons disent on a ci, on est organisé comme si, on fait ci, on fait ça, c'est du mensonge. C'est du mensonge qui est entretenu dans l'imaginaire chrétien et qui fait une espèce de fantasmagorique monde bizarre, nébuleux, où on se dit que le diable est puissant, qu'il a une organisation puissante, qu'il a ses généraux avec lui et qu'ils agissent comme ci, comme ci, comme ça. Si c'est des démons qui parlent, n'écoute pas. Parce qu'un démon ne peut pas dire la vérité. C'est pour ça que quand le diable vient te parler, quand il est venu parler à Jésus, il a utilisé des choses qui étaient dans la parole, mais ce n'était pas la vérité. À aucun moment. Si tu regardes bien le passage même qu'il prend, il a dit jette-toi là, il ordonnera à ses anges de te porter sur les pieds. Ce n'est pas ce qui est dit exactement dans le passage. Il l'a déformé. C'est pour ça que quand tu vois, il y a des pensées qui viennent vers toi, tu as l'impression que c'est la Bible, tu as l'impression que c'est vrai, ça ressemble, va dans la parole, demande à Dieu, Seigneur, est-ce que ça vient de toi? Vérifie. Il faut toujours que ce que tu reçois passe par le filtre de la croix. Tu peux pas être en Christ et te dire, ah, désormais, puisque j'ai vu David avait plusieurs femmes, Abraham avait plusieurs femmes, ils avaient tous plusieurs femmes dans l'Ancien Testament, Dieu est en accord avec ça, et comme il est en accord, moi, aujourd'hui, je vis avec plusieurs femmes. C'est un mensonge. Pourtant, les exemples sont bibliques. Dieu va même dire à David, si tu avais voulu plus de femmes, il fallait me demander quand il est allé vers Beersheba. Il va lui dire ça. Tu vas dire, oh, Dieu est bien. David avait juste à demander. Il n'y a que les hommes qui pensent comme ça. Mais en fait, c'est pas vrai. La vérité, c'est que l'homme quittera son père et sa mère et les deux feront une seule chair. Il n'a jamais dit les hommes quitteront leur père, leur mère et ils iront avec plein de femmes. Il n'a jamais dit ça. À aucun moment, Dieu n'a établi la polygamie. Aucun moment. Ce qu'il a établi, c'est l'homme et la femme, une seule chair. C'est tout. Une seule chair. Il y a pas de, oui, il n'y a pas de non. Tu peux trouver des exemples. Il y en a qui ont trouvé des arguments. C'est inspiré par le diable. Tous ceux qui te trouvent des arguments pour dire, ah, mais on peut quand même un petit peu, tu vois, Dieu, il a dit que Jésus est fils de David et David, il a eu plusieurs femmes. Donc, forcément, si par Jésus, on est fils de David, tout ça, c'est de la séduction et du mensonge pour justifier et légitimer une attitude impudique. Tout simplement. Dieu lui-même, Jésus, l'homme, quittera son père et sa mère. Et les deux, une seule chair. Donc il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. On ne peut pas faire dire à la Bible ce qu'on veut. C'est la vérité. Et donc dire Jésus-Christ est Seigneur, c'est poussé par l'Esprit. Tu dis autre chose, ce n'est pas poussé par l'Esprit, c'est l'esprit de mensonge. Jésus-Christ est Seigneur. C'est conduit par l'Esprit Saint. Au verset 4, il dit donc, Paul, il y a toutes sortes de dons de la grâce. C'est pour ça que je voulais prendre la version du semeur. Parce que la version de Louis II, et il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. On s'arrête là. C'est pas assez clair. La version du semeur précise qu'il y a toutes sortes de dons de la grâce, mais c'est le même esprit. Il y a toutes sortes de services, mais c'est le même Seigneur. Il y a toutes sortes d'activités, mais c'est le même Dieu. Et c'est lui qui met tout cela en action chez tous. Je vais m'arrêter là encore un peu. Il y a toutes sortes de dons de la grâce. Ça fait toute la différence. Ce mot n'est pas là dans le livre de Corinthiens, dans la version Louis II. La version du semeur, il y a la grâce. Les dons que tu as, tu les reçois par la grâce de Dieu. La manifestation de l'Esprit à travers toi, un être imparfait, est la grâce de Dieu. Là, ça te permet de comprendre que celui qui a un don spirituel, souviens-toi, Dieu ne fait personne stérile, vide. Ça n'existe pas chez Dieu. Tu sors toujours du fruit.
Donc, le jour où tu dis, je reconnais Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur, tu es né de nouveau, tu as donc l'Esprit de Dieu en toi, un esprit nouveau, tu le reçois avec les dons. Mais maintenant, il faut que ce soit de la grâce. Si les dons ne sont pas issus de la grâce, tu as des dons, mais tu n'es pas bien enseigné, tu vas faire n'importe quoi. On le voit. Pour ceux qui ont des fruits chez eux, qui ont des arbres fruitiers chez eux, pourquoi il n'y a pas le même rendement, la même beauté, la même grosseur quand tu as des fruits à la maison et quand tu vas les acheter au marché? C'est pas la même nourriture, c'est pas, ils en prennent pas soin de la même façon. Tu vois, même quand c'est du bio, tu prends des pommes bio, elles vont sortir bien parce qu'on en prend soin d'une façon particulière. Toi, tu as des pommes chez toi, elles sont comme ça, amères, elles sont pas bonnes. Pourtant, tu en prends soin. Tu donnes pas ce qu'il faut. Tu sais pas comment le faire. T'es pas agriculteur. T'es content. Tu peux avoir d'autres fruits chez toi. Moi, j'ai été frappé par des pommes. Une fois, des gens avaient des pommiers chez eux. Et tout me dit, ah, tiens, goûte les pommes du jardin. Moi, je m'attendais à ce que les pommes soient, ces trucs du jardin, c'est beau. Le truc était tout petit, acide, amer. Tu dis, mais c'est ça une pomme du jardin? C'est pas bon, en fait. Tu prends une pomme dans le commerce, elle est grosse, elle est sucrée, tu vois, qu'est-ce qu'elle a eu? Un entretien qui était bon. Et c'est pareil pour les dons spirituels. Quand tu es nourri par la grâce de Dieu, ton don sera beau, sera bon, il sera agréable. Mais quand tu n'es pas nourri par la grâce de Dieu, quand tu es nourri par la loi, quand tu es nourri par tes envies, tu as dit oui à Jésus, mais l'enseignement de la parole n'est pas assis. Et c'est pour ça que Paul dit de ne pas prendre quelqu'un qui a moins de 3 ans pour qu'il puisse se lancer dans le ministère. Il faut d'abord t'asseoir, manger d'abord. Manger quoi? La grâce, pas une autre parole. Parce qu'on parle des dons de la grâce. On n'est pas en train de parler des dons de la parole. On n'est pas en train de parler des dons de Dieu seulement. On parle du don de la grâce, qui vient de la grâce de Dieu. Tu dois savoir que ton don est là pour édifier, pour se manifester à cause de l'amour de Dieu envers nous. Parce que la grâce de Dieu, c'est que Dieu nous a aimés et nous a pardonnés sans que nous n'ayons rien à faire. Il a sacrifié son Fils. À partir de là, tu sais que le don est un don de sacrifice de Jésus et toi, en retour, tu ne peux pas demander de l'argent, tu ne peux pas exiger la perfection, tu ne peux pas exiger quoi que ce soit pour que le don puisse se manifester pour les autres. Et c'est pour ça qu'on voit dehors des personnes qui sont comme des pommes dont on n'a pas pris soin, amères, petits, durs. C'est pas agréable. Un véritable don de révélation, mais c'est pas agréable, c'est méchant. Toi, tu fais ce qui est mal. Dieu te dit, repens-toi. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Dieu ne parle pas comme ça. Dieu ne parle pas comme ça. Des gens avec des dons de guérison, ils viennent te guérir et puis, sois guéri. J'en ai vu d'autres, c'est comme si c'était la boxe. Où est l'amour de Dieu? Il y en a d'autres, ils étaient karaté. J'ai vu. Non, il y a des choses. Va chercher un peu. Ici, tu es bien. Hein? J'aurais pu te dire, viens, séance de délivrance, de guérison. Et puis, bon, bon coup, moi, ça me défoule. Et puis, toi, t'es guéri. C'est pas agréable, ça. Tu dois retrouver dans le don et dans la manifestation du don de l'esprit la grâce, l'amour de Dieu. Ça ne peut pas se dissocier. Quand tu ne le retrouves pas, c'est qu'il y a un manque de la parole dans ce don-là. Parce que quand tu vois, tu as un don de révélation ou un don quel que soit le don, il va d'abord se manifester par l'esprit. Or, Galate nous dit que le don de l'esprit, c'est quoi? Le fruit de l'esprit, c'est quoi? L'amour, la joie, la paix, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. Donc, tu ne peux pas manifester un don spirituel sans maîtrise. Tu vois, j'ai vu des gens, j'ai rencontré des gens avec des dons spirituels, vraiment, des vrais dons spirituels, qui voyaient des choses dans l'esprit, ils disaient, ah, lui, il a telle ou telle chose. Mais quand le don se manifestait, et là, il y avait un manque de parole, comme là, c'était des jeunes qui avaient grandi dans la Caraïbe, qui avaient été habitués à voir des manifestations spirituelles, mais démoniaques. Ils avaient vu des manifestations liées au vaudou. Et le diable, lui, il n'y a pas de douceur, hein. Il n'y a pas d'amour. Quand il vient, il secoue, il balance. Regarde ce qu'il a fait avec l'enfant qui était démoniaque dans la Bible. Il écumait, il le faisait aller dans le feu. C'est ce que tu vois dans les manifestations occultes. Si tu regardes des reportages sur le vaudou et tout, tu vois, les gens, ils rentrent dans une transe. Ça, c'est le diable. C'est pas Dieu. Et donc, ils étaient habitués à ça. Ils ont grandi avec ça. Donc, dans leur esprit,
Dans leur imaginaire, l'enseignement, c'est que quand un don se manifeste, il y a une manifestation physique. Et donc, je les avais rencontrés et ils étaient là. Et comme c'était lors d'un temps où il y avait beaucoup de monde, donc tu vois, quand c'est comme ça, il y a beaucoup de personnes de partout, des gens chargés des fois, avec des démons, tout ce que tu veux, des problèmes. Et donc, je rencontre des jeunes qui sont là, chassés de leur église parce que les gens avaient peur du don. Un peu normal, je vais t'expliquer. Comment je me rappelle, il était comme ça. Là, là, il y a un démon. Là aussi. Oh mon Dieu. Et puis on pleure. En même temps, elle pleure. Je suis arrivé, je dis, mais calme-toi. Pourquoi tu fais comme ça? Ah non, mais c'est quand l'esprit me saisit. Ah bon? J'ai pris sa main. Je lui ai dit, bon, maintenant qu'est-ce que tu vois sur moi? Et elle me parle, puis moi je lui parle en retour d'elle. Je sais plus ce que j'ai dit exactement, mais c'était poussé par l'esprit. Exactement. Je lui ai dit, voilà, ça. Elle a dit oui. Je lui ai dit, est-ce que tu m'as vu trembler? Elle a dit non. Je lui ai dit, tu viens d'où? Elle m'a dit, je viens de là. Ah. Donc toi, tu as toujours vu tel genre de choses. Elle m'a dit oui. Bien, ça là, c'est ce qui fait que tu fais ça. C'est pas l'esprit de Dieu. Je dis, ah bon? Et quand elle a réalisé ça, c'était fini. Il n'y avait plus de tremblement pour la manifestation de l'esprit. Le don n'est pas parti. C'est juste qu'il manquait de l'enseignement. Donc quand tu vois quelqu'un un don spirituel et qui a beaucoup de cinéma autour, on lui a pas enseigné que le fruit de l'esprit, c'est la maîtrise de soi. Et que c'est l'amour de Dieu qui doit se manifester avant tout. Quelqu'un qui a un don de l'esprit ne peut pas donner une image de Dieu qui fait peur. C'est pas possible. Quand tu as accepté Dieu, c'est parce que tu as eu peur de Dieu? Quand tu as dit je prends Jésus comme mon sauveur personnel, c'est parce que tu as été effrayé à un moment donné? Ou c'est parce que tu as réalisé tout l'amour qu'il avait pour toi? C'est parce que tu as réalisé que, mais je dois donner ma vie à Jésus. Si je ne le fais pas, je vais mourir. Mais quand tu demandes aux gens qui ont rencontré réellement Dieu, ils disent, j'ai senti un amour si grand que je savais que j'étais à ma place. Mais quand tu viens et que ton don de l'esprit, c'est de mettre des claques aux gens, tu crois que là, tu donnes une image de Dieu. C'est pour ça que beaucoup de personnes fuient les églises. Il y en a d'autres, ils aiment ça, c'est le spectacle. Quand l'orateur du jour commence à, ah, ça y est, il va commencer. Ça va commencer là maintenant. Préparez-vous. Et puis les gens courent, ils prennent des serviettes, ils prennent des trucs. Ah, ça y est, ça commence. Mais c'est quoi l'image qu'on donne de Dieu? Est-ce que tu sais que c'est à cause d'une mauvaise représentation de Dieu que Moïse n'est pas rentré en terre promise? Tu sais ça? Quand le peuple s'est retrouvé là encore où il y avait des eaux amères, et ils ont dit à Moïse, Moïse, on va mourir et tout. Dieu a dit à Moïse, parle au rocher. Moïse avait déjà frappé le rocher une fois. Dieu a dit à Moïse cette fois, parle au rocher. Le rocher, c'était l'image de Christ. Christ avait déjà été frappé une fois. La deuxième fois, on ne frappe plus Christ. On parle à Jésus. On ne le frappe plus pour avoir l'eau. Mais Moïse, dans sa colère, Moïse a reçu de Dieu. C'est un exemple parfait. Il a reçu une parole de Dieu. La manifestation devait être parle au rocher. Pourquoi? Le peuple devait voir que là maintenant, c'était le temps où il suffisait de parler pour recevoir. C'était plus le temps des coups. Moïse, parle au rocher. Et Moïse, énervé, j'en ai assez, le peuple me fatigue, tout le temps c'est moi qui prends, moi je suis seulement appelé, j'ai pas demandé ça, je suis né pour ça, mais j'ai pas demandé. Moïse en a eu marre, il a pris son bâton, il a frappé. Dieu lui a dit, ok, Moïse c'est fini. Tu verras la terre promise, tu n'y entreras pas. Et quand ils sont arrivés devant, Moïse monte et meurt. Pourquoi? Il a donné une mauvaise image de Dieu. C'est une mauvaise image. Tu ne peux pas avoir un don spirituel et puis tu donnes une mauvaise image de Dieu lorsqu'il se manifeste. Déjà, quand tu ne manifestes pas un don spirituel, tu ne peux pas donner une mauvaise image de Dieu. Mais à combien plus forte raison, quand ceux qui sont là pour recevoir quelque chose de Dieu, parce que c'est une manifestation de l'Esprit de Dieu à travers toi, tu ne peux pas le faire. Quand tu vas dans un concert ou quand tu vas dans une conférence et qu'il y a un problème de micro et que le micro grésille, le micro ne donne pas bien le son ou qu'il y a du larcène, le son revient comme ça. Tu dis, ah, c'est pas bon, faut changer de micro. Nous sommes que des micros entre les mains de Dieu. Tu peux pas grésiller, tu peux pas avoir du larcène, tu peux pas être mal réglé. Sinon, le discours de la personne même, il est mal rendu. Quand le micro est mal connecté, ça fait...
La personne, elle peut dire ce qu'elle veut, mais toi, tu ne reçois rien. Donc c'est bien une guérison par-ci, un miracle par-là, mais la personne n'est pas touchée par l'amour de Dieu. Et c'est ce qui doit toucher avant tout, pour qu'il puisse se dire, moi je veux suivre ce Dieu-là, puisque je l'ai vu à l'œuvre à travers cette personne-là. Mais je t'assure que celui qui se lève et qui commence à vouloir me donner des coups de pied pour que je puisse tomber par terre, pour que je gesticule, je ne veux pas suivre le Dieu de cette personne. Je ne veux pas. Je ne veux pas suivre le Dieu de la personne qui va me dire d'aller manger de l'herbe. Je ne veux pas suivre le Dieu de la personne qui va me dire de venir avec une bouteille de vin pour faire la Sainte Seine à l'église. Je ne veux pas. Non, parce que Dieu même, il m'a créé avec un foie qui était en bonne santé. Si avec la Sainte Seine, je sors de l'église, je suis sous, j'ai un accident, c'est pas l'amour de Dieu. Le don, il faut faire attention. Il y en a d'autres qui ont galvanisé des foules, certainement un don pour pouvoir parler. Et ils sont allés s'en prendre. Je l'ai vu il y a quelque temps en Haïti. Ils sont allés s'en prendre après à des voyous, ils sont morts. Ils ont été tirés comme des lapins. Parce qu'ils pensaient que on va se battre. C'est pas ça. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Tu n'as pas à y aller. Si dans ta ville, il y a des gangs qui font rage, mets-toi à genoux. Crie. Ça, c'est l'amour de Dieu. Mais ne va pas comme ça. Le don n'est pas fait pour détruire. C'est de la grâce que tu le reçois. Et parce que tu n'es pas parfait, n'attends pas d'avoir de la perfection en face de toi. Pourquoi? Quand il dit au verset 7, à chacun l'esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun, pas personnel. Un manguier ne mange pas de mangue, il ne sait pas quel goût ça a. Moi, je sais. C'est un bon don. Il y a des dons. Le don de la mangue, là, Dieu, zéro faute. Enfin, on continue. Donc, à chacun, l'esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. L'esprit donne à l'un une parole de sagesse, à un autre, le même esprit donne une parole de connaissance. L'un reçoit par l'esprit la foi d'une manière particulière, à un autre, par ce seul et même esprit, des dons de la grâce sous forme de guérison. C'est beau quand même. Des dons de la grâce sous forme de guérison, à un autre, des actes miraculeux, à un autre, il est donné de prophétiser, et à un autre, de distinguer les esprits. À l'un est donné de s'exprimer dans des langues inconnues, à un autre d'interpréter ces langues. Mais tout cela, c'est l'œuvre d'un seul et même esprit qui distribue son activité à chacun de manière particulière comme il veut. Amen, c'est clair. Il n'y a pas de tu as tel don, tu dois faire. Non, c'est l'esprit qui se manifeste d'une manière particulière, qui distribue à qui il veut pour le bien commun. Pour le bien commun. C'est pour le bien commun, c'est pas pour toi. Tu ne peux pas. La Bible dit, oui, c'est en ce sens-là qu'il faut s'attacher à Jésus. Les dons d'un homme lui élargissent l'espace de sa voix, de sa tente, pardon. Les dons. Donc ça veut dire quand Dieu te donne un don de guérison, attention, l'espace de ta tente va s'élargir. Et il y en a qui ont compris, tu vas commencer à pouvoir monnayer tout ça. Don de guérison. Il y en a beaucoup qui sont là, qui ont des dons de guérison, mais attention, pour avoir un rendez-vous avec celui qui a le don de guérison, prépare-toi. C'est comme pour aller voir le médecin. Tu vois, un médecin célèbre, tu dois attendre longtemps. Et puis attention, hein, c'est pas 2 euros ni 1 euro. Je sais pas combien c'est, puisque par la grâce de Dieu, j'en ai pas besoin. Et même si j'en avais besoin, franchement, je vais pas choquer, mais Seigneur, je préfère te voir rapidement plutôt que d'aller donner de l'argent pour un don. Le don est gratuit. Le don de la grâce. Il dit bien les dons de la grâce. Et tu vois, là où Paul insiste, c'est que pour la guérison en particulier, il parle du don de la grâce. Le don de la grâce pour la guérison. C'est particulier, c'est de la grâce pour la guérison en fait. Tu n'as pas à aller payer un prophète, un apôtre, un évangéliste, un docteur qui a un don de guérison, comme si tu allais dans un cabinet. Or, ça a existé. Au 19e siècle, au 20e siècle, il y avait même des évangélistes, des pasteurs, des appelés de Dieu, parce qu'ils avaient ce don-là, qui avait ouvert des chambres de guérison. Tu y allais comme à l'hôpital, sauf que ce n'était pas l'hôpital. Et il y avait des guérisons, il y avait de véritables guérisons, sauf qu'ils n'étaient pas poussés par la grâce et l'amour de Dieu. Pourquoi?
Parce que quand tu regardes dans l'histoire de ces hommes-là, ils ont monté des chambres de guérison. Il y en avait dans beaucoup de villes. Ils en ont fait plusieurs. Aujourd'hui, est-ce que tu en entends parler? Est-ce que ça existe encore? Non. Le modèle économique n'est pas stable, puisqu'il repose sur le don de la grâce. Or, la grâce est gratuite. Mais pendant leur temps de vie, ils ont fait plein de chambres de guérison et les gens y allaient. Les cas extrêmes, les gens étaient guéris. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est l'argent qui a parlé, pas la grâce de Dieu. Et ils sont tous partis dans des délires, si je puis dire, de pouvoir avoir de l'argent. Il y en a un qui a construit une grande cité, une grande ville, une belle grande ville où tous les chrétiens pourraient venir, tous seraient chrétiens. Tout, une ville chrétienne. Mais le modèle n'a pas tenu. Il reposait sur, tu devais acheter, c'était de la spéculation, c'était comme si tu allais à la bourse, donc tu achetais une part de la ville pour pouvoir y vivre. Sauf qu'au bout d'un moment, ça s'est effondré. On ne peut pas vouloir élargir l'espace de sa tente sur le dos du don. Non. Ça veut dire, quand tu veux le mettre et que tu le passes par la parole, ça veut dire que Dieu va élargir les possibilités de guérison qui vont venir devant toi. Pas pour que tu puisses, toi, t'enrichir, mais pour que les personnes touchées par le don soient de plus en plus nombreuses. Parce que quand tu commences à voir que tu as un don, ça commence avec une personne, avec deux personnes, avec trois personnes. Et au bout d'un moment, quand, ah oui, effectivement, l'esprit se manifeste comme ça, et bien là, ça peut grandir. Et au fur et à mesure, Dieu va envoyer de plus en plus de personnes sur ton chemin. Mais ne cherche pas à t'enrichir avec le don. Il est là pour le bien commun. Une parole de sagesse, une parole de connaissance. Moi, je ne vais pas t'enseigner comment c'est. Il faut que tu le vives avec Dieu. Parce que Dieu te donne le don, l'esprit est là, et même moi, je suis incapable d'expliquer comment ça marche. C'est enfermé dans une boîte, un don. Une parole de sagesse, ça va se manifester comme ça doit se manifester. La parole de connaissance également, si tu en as, ça se manifeste. Il y en a parfois qui expérimentent ça et c'est pas un don particulier, mais pour ce besoin-là, Dieu va t'utiliser à travers, pour ce besoin spécifiquement. Quand l'âne de Balaam lui a parlé, c'était un don ponctuel. Et moi, j'aime toujours me comparer à l'âne. L'âne n'était pas fait pour parler, il était là, il obéissait. Au bout d'un moment, Dieu l'a utilisé. Est-ce que l'âne, après, il a continué? Est-ce que tu as entendu parler de l'âne qui parle, qui allait évangéliser? Non. Au moment où Dieu voulait l'utiliser, il l'a utilisé. Après, il l'a mis de côté. Dieu t'utilise comme il veut au final. Et quand tu as des dons qui te sont spécifiques, tu vas le voir au fur et à mesure parce que les situations vont venir et se répéter au fur et à mesure devant toi. Alors si c'est la parole de sagesse, assure-toi de la donner avec amour. C'est une parole de sagesse. Si c'est une parole de connaissance, assure-toi de la donner avec amour. Si c'est la guérison, c'est avec amour. C'est pour cela que c'est la voie par excellence. Parce que celui qui va passer en dehors de l'amour pour manifester le don va détruire. Il va détruire. Si tu ne passes pas par l'amour, ça va se détruire. C'est pour cela que Dieu nous a parlé de l'amour avant toute chose. Et comment l'amour se manifeste? Au verset 12, Paul dit que le corps humain forme un tout. Et pourtant, il y a beaucoup d'organes. Et tous ces organes, dans leur multiplicité, ne constituent qu'un seul corps. Il en va de même pour ceux qui sont unis à Christ. En effet, nous avons tous été baptisés dans un seul et même esprit pour former un seul corps, que nous soyons juifs ou non juifs, esclaves ou hommes libres. C'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps, n'en ferait-il pas partie pour autant? Et si l'oreille se mettait à dire, puisque je ne suis pas un œil, je ne fais pas partie du corps, cesserait-il d'en faire partie pour autant? Si tout le corps était un œil, comment ce corps entendrait-il? Et si tout le corps se réduisait à une oreille, où serait l'odorat? Dieu a disposé chaque organe dans le corps, chacun avec sa particularité, comme il a trouvé bon. Car s'il y avait en tout et pour tout qu'un seul organe, serait-ce un corps? En fait, les organes sont nombreux, mais ils forment ensemble un seul corps. C'est pourquoi l'œil ne saurait dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête aux pieds. Je peux très bien me passer de vous.
Au contraire, les parties du corps qui nous paraissent insignifiantes sont particulièrement nécessaires. Celles que nous estimons le moins sont celles dont nous prenons le plus soin, et celles dont il n'est pas décent de parler, nous les traitons avec des égards particuliers, dont les autres n'ont guère besoin. Dieu a disposé les différentes parties de notre corps de manière à ce qu'on honore davantage celles qui manquent naturellement d'honneur. Il voulait par là éviter toute division dans le corps et faire que chacun des membres ait le même souci des autres. Un membre souffre-t-il? Tous les autres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur? Tous les autres partagent sa joie. Vous êtes le corps de Christ et chacun de vous en particulier en est un membre. C'est ainsi que Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres, deuxièmement, les prophètes, troisièmement, les enseignants, puis viennent les miracles les dons de la grâce sous la forme de guérison, l'aide, la direction d'église, les langues inconnues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous sont-ils des dons de la grâce sous forme de guérison? Tous parlent-ils dans des langues inconnues? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons de la grâce les meilleurs. Pour cela, je vais vous indiquer l'approche par excellence et après il nous parle de l'amour. L'amour. Paul va expliquer qu'il y a différents types de dons, qu'il y a plusieurs dons, qu'il y a des dons qui sont là pour l'édification de tous. Maintenant, il nous a clairement dit que nous sommes un corps et qu'il n'y a pas de plus grand dans ce corps. Dieu a fait de sorte que naturellement dans notre corps, comme Paul le dit si bien, les parties les plus insignifiantes, dont il n'est pas décent de parler là maintenant, on en prend le plus grand soin. Ça veut dire que dans le corps de Christ, les personnes que tu peux considérer comme étant peut-être les plus insignifiantes, elles sont d'une utilité remarquable et extraordinaire. Et souvent, on les traite mal. Or, dans la vraie vie, tu ne traites pas mal les parties de ton corps qui sont cachées et qui sont protégées. Pourquoi? Comme il l'a dit, quand un seul membre du corps souffre, tout le corps souffre. Qui a déjà eu une écharde dans le doigt? Ça te parle, hein? Quand tu as mal au doigt, là, t'as pas l'impression que c'est tout ton corps qui a mal? Le petit bout de bois, là, qui est rentré. T'as pas l'impression que, limite, tu peux plus utiliser la main parce que ça fait mal? Même pour écrire, si c'est la main où tu écris, tu vas écrire comme ça. Tu vois, t'as mal, ça fait mal. Et puis ça lance, ça résonne. Tu vois, pourtant c'est une petite écharpe, c'est rien du tout. Limite, valait mieux que tu aies une grosse coupure, ça, tu vois, c'est géré. Mais une toute petite écharpe, pour te dire à quel point, quand un membre souffre, tout le corps souffre. Ne fais souffrir personne dans le corps de Christ, il a certainement un don dont tu as besoin. Souvent dans les églises, on ne considère pas les personnes qui font entre guillemets les tâches viles. Le ménage, l'accueil, ou qui s'occupent de mettre en place, tu vois, celles qui ne sont pas à diriger, on les considère comme s'ils étaient inutiles. Mais tu sais que des toilettes sales dans une église font que les gens ne vont pas revenir? Alors que c'est des personnes qui doivent être sauvées, même si le message est beau, même si le pasteur parle bien, même s'il y a des dons, tout ce que tu veux, mais quand tu dois aller aux toilettes, tu dois dire Seigneur, s'il te plaît, enlève-moi l'odorat et la vue, tu vas pas retourner. Tu sais que quelqu'un positionné à l'accueil dans l'église, si la personne parle mal aux gens, les gens ne vont pas revenir. Tu sais que celui qui accepte à la fin de l'église de passer et de ramasser toutes les miettes derrière toi, il est important. On donne de l'importance aujourd'hui à ceux qui sont vus. Mais le corps, comme l'a dit Paul, n'est pas juste une tête. Ça ne s'appelle pas un corps. Un pasteur qui brille seulement dans l'église, c'est pas un corps. C'est pas bon. Il y a un problème. Parce que aujourd'hui, s'il y a une tête qui rentre là, sans corps, il n'y a personne qui reste ici. Il n'y a aucun courageux qui va aller dire, bon, la tête là, je te mets dehors. Non, non. Ou si tu vois comme dans les histoires de la famille Adams, juste une main qui marche comme ça et qui vient s'asseoir là, qui vient écouter la parole, tu dis, hé, main là, pardon, moi je vous laisse tous avec la main, je pars. Non, je rigole. Mais c'est pas un corps. Et on ne peut pas voir une église et on dit l'église, ah, c'est le pasteur. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Nous sommes interdépendants les uns des autres. Traite bien, aime ton prochain comme toi-même, même celui qui n'est juste là que pour essuyer les chaises.
Traite-le comme si c'était le pasteur. Si tu as tendance à aimer le pasteur, à vouloir honorer les pasteurs, honore tous tes frères et sœurs de la même manière. Il y a des gens qui viennent et qui disent, oui, pasteur, je veux m'occuper de ci pour toi, je veux m'occuper de ça pour toi. Est-ce que tu vas le faire pour le frère qui balaie la cour? Est-ce que tu vas le faire pour la sœur qui est juste là pour s'occuper des enfants? Il faut le faire pour tout le monde. Ne dis pas, tu seras pas plus proche de Dieu si tu aides plus le pasteur ou la femme du pasteur. Tu seras pas plus proche de Dieu, c'est pas vrai. Tu seras plus proche de l'orgueil au lieu d'être proche de Dieu. L'amour, c'est qu'on se considère les uns les autres, considère les jeunes, considère les plus âgés, considère-les avec amour, avec respect. Et tu verras à quel point les dons vont se multiplier. Dans le livre de Actes, on voit qu'au moment où l'Église mettait tout en commun et qu'il disait qu'il n'y en avait aucun qui soit indigent au milieu d'eux, tout était leur. Il n'y avait personne qui disait ça, c'est mes biens à moi. Personne qui disait ça, c'est à moi. Ils mettaient tout en commun et la Bible nous dit dans le livre des Actes que à ce moment-là, il se faisait beaucoup de miracles par la main des apôtres. Les instruments qui, dans le corps, devaient manifester les miracles, ont commencé à les manifester. Pourquoi? Parce que dans l'église, tout le monde avait la même considération. Il n'y avait pas, oui, mais ça c'est à moi, ça c'est pas. Non! On mettait tout en commun. Et c'était tellement précieux aux yeux de Dieu, tellement important que quand Ananias et Saphira sont venus pour pouvoir mettre de la division, pour essayer de récupérer un peu de gloire, pour dire, ah, eux aussi, ils ont vendu un champ, Dieu a dit non, ça, je le préserve. Ça, je n'en veux pas. L'église. Et c'est pas les intercesseurs qui se sont levés pour dire oui, pasteur, il y a telle ou telle personne fausse. L'Esprit de Dieu lui-même était en œuvre parce que tout le monde mettait tout en commun. Il protège l'église. Et Ananias et Saphira, morts. Tous les deux. Parce qu'ils ont essayé de mentir au Saint-Esprit. L'unité du corps de Christ amène la manifestation sans précédent des dons. Tu ne sais pas ce qu'il y a en toi? Commence à aimer ton prochain comme toi-même. Commence à vivre l'amour réel. Considère le plus petit comme étant le plus grand. Et à partir de là, si tu veux vraiment voir des dons, des miracles se manifester dans ta vie, dans l'église, tu vas les voir. On met tout en commun, d'un seul et même accord, d'un même cœur. Les dons de l'esprit sont la manifestation de la grâce de Dieu par l'Esprit de Dieu en dedans de nous. Donc toi qui disais, je ne sais pas, tu en as. Est-ce que l'Esprit est libre de se déplacer, de se manifester? Sur la base de la grâce de Dieu, tu vas les voir se manifester. Sur la base de la grâce et de l'amour de Dieu. Amen.